Odep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les choses ne cessent de s'aggraver au Moyen-Orient. L'Iran est déterminé. L'Iran est, comme on disait chez nous, quand j'étais encore au collège, fâché au pluriel. Pas au singulier, au pluriel. L'Iran demande aux Israéliens, au peuple, de quitter les lieux, de se déplacer, d'aller ailleurs. En tout cas, en fait, ce que Israël demandait aux Gazaouis, quittez, allez-y en Égypte, allez-y en Jordanie ou ça là, débrouillez-vous. Parce que nous, Trump a dit qu'on va mettre une station balnéaire, une plage, des immeubles, des hôtels et tout. Donc, partez, nous, on a envie de faire le business ici. Eh bien, c'est ce que l'Iran demande à Israël, au peuple, pour sauver leur vie. Parce que l'Iran est décidé maintenant de raser l'État hébreu. Les amis, j'espère que les gens vont se ressaisir. J'espère que Netanyahou, qui est à l'origine de tout ça, va se calmer. J'espère que la France, Emmanuel Macron, qui est si stupide pour dire que l'Iran va se... plutôt, Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque. Je ne comprends pas. Enfin, elle se défend contre elle-même, hein, ou contre... Israël se défend contre lui-même, quoi. Les amis. Le droit à la légitime défense, c'est lorsque quelqu'un t'attaque. Pas lorsque toi, tu attaques. Tu attaques quelqu'un et tu lui dis, tu dis non, moi je dois me défendre. C'est toi qui attaques, tu veux te défendre. C'est celui que tu as attaqué qui se défend, c'est pas toi qui se défend. Encore. Les frappes ou l'intervention préventive n'existent nulle part dans les textes internationaux. Ça, c'est un vocabulaire politique des Occidentaux pour mener les guerres qui les intéressent. Quand ils ont envie de faire une guerre quelque part, ils disent « Nous, on fait cette guerre-là pour la prévention. » Vous voyez, ils occupent l'Afrique, là, pour la prévention du terreau chez eux. Je reprends, attendez, je reprends. C'est-à-dire, hein, ces gens-là, ils viennent en Afrique, ils installent des bases sur l'ensemble du continent, surtout avec ces dirigeants pourris, la pourriture, les garbage, hein, asshole, comme disait Trump, des présidents qui ne sont que des trous de cul. Hein, voilà. Ils installent des bases militaires, ils disent que non, c'est pour lutter contre le terreau chez eux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, s'il y a le terreau en Afrique, ça va venir aux États-Unis. Donc quand ils attaquent, là, quand ils tuent les Maliens, là, hein, ils sont en train de tuer, ils vont tuer aussi les Américains, ou ils sont en train de tuer les Américains. Vous avez déjà vu une telle pensée? C'est-à-dire qu'un mensonge grossier qu'on construit, et c'est ce qui a fait, écoutez bien, attendez, je vais vous dire un secret. L'Amérique était le pays où il y avait plus de cadres, de chercheurs, de la crème de la crème. L'Amérique que vous voyez là. Tous les grands chercheurs devaient venir faire leurs preuves ici. Parce qu'ici, il y avait des calés. Mais vous savez quoi? Maintenant, l'Amérique est en train de décliner. Dans le domaine de la recherche en particulier. Parce que les gens ne sont plus intelligents. Question. Comment se fait-il que ceux-là qui, il y a 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, étaient parmi les plus intelligents de cette planète, ils sont plus intelligents. Mais à cause des mensonges, à cause de la fabrication, on fabrique des guerres dans des studios et on veut dire qu'on est le plus fort. Regardez maintenant comment ça se passe. Aujourd'hui, vous prenez l'armée américaine, vous les mettez face à l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée du Niger, l'armée tchadienne. Hein? Vous leur donnez les mêmes armes. Les Américains ne vont pas aller loin. Mais ils sont tellement habitués à manipuler,
à mentir. Ils signent des accords. Ils vous disent qu'on ne va pas élargir l'OTAN. Dès que les autres ouvrent la porte, allez, on commence. Par vague. Le dernier pays qui restait, c'était l'Ukraine. Donc, quand ils disent que et Macron reprend cette thèse, on se dit, mais attendez, on dirait que Macron, là, je vous ai dit qu'il était bête, non? Il a besoin de repartir à l'école. Tu ne peux pas venir dire, là où tout le monde a vu que c'est Israël qui a attaqué l'Iran, que non, l'Iran est en train de se défendre, sous prétexte que non, l'Iran était en train de préparer l'arme atomique. Oh, l'Iran a des armes nucléaires? Non, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. L'Agence à l'énergie atomique l'a dit. Ils ont seulement dit qu'ils sont en train d'enrichir l'uranium. Ils sont à un niveau assez avancé. C'est tout. Ils n'ont pas dit qu'ils ont ça. Et même s'ils ont ça, qui leur a donné le droit d'aller attaquer, bombarder l'Iran, sous prétexte que l'Iran va avoir l'arme? Mais lui, il a cette arme. Israël a l'arme atomique, hein. Vous savez ça, non? Israël a. Et vous savez que Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Israël n'est pas signataire. Donc son arme là est illégale. C'est comme la Corée du Nord. Mais pourquoi lui il peut avoir ça, l'autre ne peut pas avoir ça? Et vous voyez les États-Unis et la Russie, ils s'entendent pour que personne ne puisse l'utiliser. Vous voyez l'Inde et le Pakistan, ils se sont affrontés là. Ils ont utilisé ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Donc ils se disent ensemble que non, 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 non. On peut avoir des problèmes, mais tout sauf ça. Vous voyez? Donc, si Israël veut la paix, c'est pas elle d'aller donner des leçons aux autres pays. Netanyahou est arrivé jusqu'à appeler la population israélienne à se lever contre leur gouvernement. Vous savez ce que les populations ont fait? Ils se sont levés pour demander au régime des mots-là d'avoir l'arme en question. Vous voyez? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, malgré, c'est-à-dire que tous les problèmes que l'Iran avait avec ses voisins arabes, qui, je dois vous le dire, c'était l'œuvre des Occidentaux. Parce qu'ils savaient que si les Arabes là s'entendent, ils seront une force. Donc il faut faire tout pour les diviser. On a mélangé l'Arabie Saoudite avec l'Iran. C'est la Chine qui a remis l'Arabie Saoudite et l'Iran. Vous êtes des frères. Travaillez ensemble, vous allez être forts, vous allez vous enrichir. Les Iraniens qui vivaient en Israël et autres qui ne peuvent plus repartir, l'Arabie Saoudite a dit, venez chez moi. Venez, il y a la place pour vous. Et on est en train de constater que les pays arabes sont en train de se regrouper maintenant, sont en train de se solidariser, de former une force là. Et c'est ça qui fait peur maintenant à Trump. C'est pour ça que Trump a dit non, je n'interviens pas directement. Je vais intervenir en cachette, mais pas directement. Parce que si elle intervient directement, tous les pays arabes, là, les populations, les dirigeants peuvent être avec eux, mais les populations, là, ils savent, ils ont compris. Oui, même en Afrique, nos populations ont compris. Hein. Les dirigeants n'ont pas compris, mais nos populations ont compris. Ils savent de quoi il s'agit. Ils savent ce qui se passe. Vous voyez, il n'y a aucune loi internationale qui prévoit des guerres préventives. Ça n'existe pas. Pour que vous puissiez attaquer un pays, il faut qu'il y ait l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce n'est pas un pays comme Israël qui, là, est en train de massacrer les Palestiniens, qu'on va donner le droit d'aller faire la même chose en Iran. Voyez les amis, ça devient couteau. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.